c'est vraiment une cérémonie qui laisse des traces indélébiles, d'autant plus que ça faisait très longtemps que le monde avait ignoré qu'au Congo il y a eu génocide. Et aujourd'hui, nous pouvons demander à la communauté internationale de trouver les auteurs. Le génocide est déjà connu, maintenant nous devons savoir qui a commis ce génocide. Ce génocide a été fait par qui, et on ne va pas passer par deux chemins, sur le Rwanda et l'Ouganda. Et la communauté internationale devrait envisager des sanctions aux autorités de ces deux pays. Et nous réclamons aussi la réparation parce que les victimes sont encore là et ils crient toujours réparation. Nous demandons aussi à cette communauté internationale de s'impliquer comme il le faut dans d'autres pays. À défaut, nous allons toujours conclure et affirmer leur complicité longtemps criée par la communauté congolaise ainsi que toutes les victimes. Nous demandons aussi au gouvernement de s'impliquer activement, d'exiger à la CPI, dont le Congo est membre, de traîner ou de traquer tous ceux-là qui se sont impliqués dans ce génocide, notamment les hauts commandements, ceux-là qui avaient commandé les opérations militaires qui ont conduit à la mort de tous ces millions de Congolais que nous célébrons aujourd'hui. Que le gouvernement congolais puisse demander à la CPI de condamner sévèrement pour décourager ceux-là qui viennent encore semer des génocides ici au Congo, parce que récemment à Kishiche, nous avons nord-ouest de Ndamugenga, dans des collines nord-ouest du parc national de Virunga, il y a eu récemment des massacres et tous ces gens réclament toujours justice. Alors le gouvernement congolais devrait demander à la communauté internationale pour que ces gens puissent aussi avoir réparation des crimes qu'ils sont victimes aujourd'hui. Les victimes, nous leur demandons d'être sereins, d'attendre, parce qu'au moins il y a des organisations qui en parlent. Aujourd'hui, on avait perdu beaucoup de morts, mais on nous interdisait de pleurer. Voilà qu'aujourd'hui, on pleure nos morts, c'est déjà une étape. Demain, nous allons poursuivre avec la justice et que toute personne qui ne voudra pas que la justice soit rendue, parce que le monde entier ainsi qu'une nation doit être construit sur base de la bonne justice et une justice qui est équitable. Nous demandons aux victimes d'avoir confiance aux autorités du pays afin que ces autorités puissent aussi, à travers les différents ministères, mener des plaidoyers auprès des instances judiciaires du monde, de la RDC et du niveau international, pour que la réparation et une justice équitable puissent être dites. J'exige à l'Union européenne de devoir retirer les noms de nos deux compatriotes, nos deux VDP, nos deux volontaires pour la défense de la patrie. Ils ont infligé des sanctions. Donc j'exige à l'Union européenne de retirer ces deux noms qu'ils ont infligés sur leurs sanctions. Dans le cas contraire, nous avons donné à l'Union européenne 72 heures. En dehors de 72 heures, s'ils ne retirent pas les deux noms, nous allons passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, nous allons organiser des activités, des marches de grande envergure. L'Union européenne nous a montré sa vraie figure, parce qu'apparemment l'Union européenne soutient les Rwandais et l'Ouganda qui nous agressent. Le Rwanda et le Rwanda tuent beaucoup de personnes, plus de 12 millions de personnes ont déjà été tuées en République démocratique du Congo par le soutien de l'Union européenne. Parce qu'au lieu de gratifier ces deux noms emblématiques, l'Union européenne a voulu les sanctionner pour réduire soit la répression de ces VDP, ou soit il a fait ça pour laisser à ce que les autres Ouazalem puissent se fatiguer de cette guerre, ou soit avoir peur de cette guerre. C'est pourquoi je demande au VDP d'avoir toujours cette force de continuer, ou soit de multiplier d'ailleurs la force afin que les territoires aujourd'hui occupés par ces terroristes